Pousse la machane shivat yamim ve'am lo nasa ad asef Myriam. Donc la paracha ici à la fin termine avec le sipour de Myriam. Et donc Myriam attrapait la Sara'at. À cause de cette Sara'at, elle est jetée en dehors du Mahane pendant 7 jours. Shiva yamim. Ve'am lo nasa ad asef Myriam. Et le pasuk il nous dit que quoi? Que le peuple ne bouge pas tant que Myriam n'est pas guérie et qu'elle puisse prendre la route avec eux. Donc c'est-à-dire que tout Am Israël ici, la Torah témoigne qui reste bloqué là-bas que pour Myriam. C'est-à-dire que normalement, le Hanakavod, il devrait normalement leur dire de voyager. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de rester là-bas. Et la Torah dévoile ici que toute la raison pour laquelle ils sont restés bloqués là-bas, c'est à cause de Myriam. Maintenant, les balais Tosot, ils posent la question, pourquoi elle mérite ça? Alors, Tosot dit, Mida Kenegen Mida. Étant donné qu'elle est restée en train d'attendre de voir ce qui se passe avec son frère, lorsqu'elle a jeté dans le Nil. Et là-bas, elle était là, petite Asef, Myriam, Lirot, Maïgré, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Et elle est restée là-bas. Et parce qu'elle est restée là-bas, Mida Kenegin Mida, regarde, maintenant, Tosot, lui, bon, c'est Tosot, les balais Tosot, c'est pas, comment dire, c'est pas des choses spirituelles et virtuelles, etc. Lui, c'est carré, c'est du limoud. Alors, il dit comme ça. Normalement, le Hishbon, il doit être vérifié. On vérifie le Hishbon. Alors moi, je me suis amusé à calculer. Ouais, c'est un Hishbon midouillac, mais ça fait peur en bouteille. Ça fait peur. José dit comme ça. Combien de temps elle est restée là-bas? Alors, il fait le calcul là-bas, elle est restée là-bas 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Bon, maintenant, il faut voir d'où ils sortent aussi ces références. Vous voulez, il est resté là-bas, il dit pas chaud là-bas, il dit là-bas, Shlisha. Donc, c'est 20 minutes. 20 minutes, maintenant, il dit. Étant donné que Mida Tova, Meruba Midar Achamesh Bol Pamim, Midatova, 500 fois plus que Midara. C'est que quand Bololam Kaviechol, il veut punir quelqu'un, il veut donner darbat à quelqu'un, ouais, il prend une Mida. Quand maintenant, il veut de la même façon lui donner une récompense, il prend 500 midot. C'est-à-dire, c'est comme tu dirais maintenant, un kéli de mesure, oui, un kéli de mesure, pour lui donner une punition, une mesure. Pour lui donner une récompense, 500 mesures. Donc Bololam, toujours, il y a un décalage entre l'amida de la punition et l'amida de la récompense. Hachem récompense plus que ce qu'il punit. Je punis avec un kéli, avec une mida, et je récompense avec 500 fois plus. Donc on fait le calcul. 500 fois 20 minutes, ça fait combien? Ça fait 10 000 minutes. Ouais, 10 000 minutes divisé, vous faites le calcul, pour arriver à savoir combien de jours dans la semaine. Enfin, c'est bijou une semaine. Ça fait bijou une semaine. Faites le calcul exact, vous allez voir. On mâche une semaine. C'est-à-dire, ils l'ont entendu, mida kenegem mida, par rapport à ce qu'elle a fait. Très bien. Maintenant, quand on regarde ça, Rabotai, quel est le moussa qu'on apprend de là? On apprend de là un moussa hachou me'olam. C'est-à-dire qu'on voit ici deux choses. Premièrement, la naga d'Hachem klapé Adam. La naga d'Hachem, il a vis-à-vis de l'homme. Que nous, on a tendance des fois à croire qu'on fait des choses banales. Des choses, j'imagine pas maintenant qu'il y a quelque chose derrière ça, des olamot. J'imagine pas ça. On fait des choses, c'est-à-dire, même si on sait qu'on fait quelque chose de bien. On a une argacha, qu'on fait quelque chose de bien ici. C'est-à-dire, mais de là, s'imaginer que Bololam, il est en train de prendre ça et donner à ça des proportions comme ça, mais on n'imagine pas, on ne voit pas les choses comme ça. Abraham a vu, il reçoit les malachim, il leur donne à manger, à boire. Pour cela, il a eu quoi? Le mérite que pendant 40 ans, Hachem, dans le désert, il a donné la main, le ber Myriam, il en a kavod. Mida kenegen mida, pareil. C'est-à-dire qu'on voit ici, maman, des dimensions, mais disproportionnées. C'est-à-dire que, regardez la chashivut qu'Hachem lui donne au ma'asim shel ben adam. La chashivut ruchanit qu'Hachem donne au ma'asim shel ben adam. Et toi-même maintenant, pas seulement par rapport au olam haba, par rapport au olam hazé, on parle ici. Dans l'olam hazé, sache que tes ma'asim sont pris en considération. Et chaque ma'asim que tu fais, il a des tossats dans ta vie. Il y a des tossats atsumot. C'est comme un homme, il cherche des fois, comment je peux faire dans ma vie pour optimiser au maximum ma vie. Alors on cherche des shtadluyot, des gnanim, à droite, à gauche, brûlé. Il y a quelque chose de plus fort que ça. C'est quoi? C'est pas shoot. Donne du sérieux. Mets du sérieux dans les efforts que tu fais dans ta vie rouhanite, dans tes misos. Mets du sérieux là-bas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la chose qui donne à l'homme le plus de siata d'Ishmaïa Rabotai, c'est pas chose, c'est les maasim rouhanim, c'est pas les maasim gashmim. Bon, là, il n'a pas besoin de ta ishtadlut gashmit. Tu crois qu'Hachem, il a besoin de ta comptabilité, il a besoin de ta performance au niveau business, il a besoin de tes compétences au niveau commercial, il a besoin de tes études de médecine, des trucs comme ça. Bon, là, il a besoin de tout ça.
Parnasato chez l'Adam, Nixeba, mi Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. La Parnassa, il fait à Rosh Hashanah. Donc c'est le Boran, il me dit, quoi que tu fasses, même si tu deviens maintenant un clown, ouais, le clown là, Zapata, ouais, au cirque à là-bas, brûlé, et tu mets un nez rouge comme ça, avec des chaussures comme ça, brûlées, tu gagneras ce que j'ai prévu à Rosh Hashanah. Donc maintenant, tu sais quoi, fais ce qui te plaît dans la vie. Fais ce qui te plaît. Tu veux faire médecin, sois médecin. Tu veux boulanger, sois boulanger. Autant faire quelque chose qui nous plaît. Parce que pour moi, il dit, bon, là, ça ne change rien. Pour moi, ça ne change rien. Ce que je fais avec la Rosh Hashanah, je le fixerai. Que tu aies un nez rouge sur le nez, ou que tu aies un chapeau gébus, ou bien que tu aies une place à la Knesset, quoi qu'il arrive, ce que j'ai prévu de donner, je le donnerai. Ça assume. Donc, c'est-à-dire quoi? Que maintenant, la Shadlout qu'on fait, pourquoi on l'a fait? Parce que c'est la klala de Adam Arishon. On a compris ça. On a compris. Maintenant, il y a des choses que réellement, les Metsiout, sont mashpia sur la vie de l'homme. Que mashpia la dame. C'est quoi ces choses-là? C'est les masim rouchani qu'on fait. Tu fais un massé rouchani, des fois tu ne sais pas quelles conséquences il a. Comme voilà Myriam. Quelles conséquences elle a? Pour elle, elle est partie. Elle est restée 20 minutes en train de regarder son frère. Tu vas dire c'est normal. Elle-même, elle n'est pas en train de faire un puits de poule dans sa tête. Je reste. Peut-être qu'on reste. Son frère. Vous vous rendez compte, on est en Égypte. On cherche tous les garçons pour les tuer. Et son frère, il est sur le Nil. Elle veut savoir ce qui se passe avec lui. On n'avait pas le choix, on l'a mis là-bas. Mais elle veut voir la providence divine où elle amène. D'autant plus qu'elle voit quoi? Que le Nil est en train de l'amener où? Vers le palais de Paro. Il dit waouh, il va direct dans la gueule du loup. Direct dans la gueule du loup. Alors voilà qu'elle est là. Je veux voir ce qui se passe. Ils vont lui prendre, ils vont lui couper la tête. Je sais pas moi. En tout cas, elle peut plus rien faire. Elle peut plus rien faire. Elle est là en train de regarder. Et là, on te dit quoi? Parce que tu as pris le temps de regarder pour voir son frère ce qui se passe avec lui. Pour ça, les Bnei Israël vont rester 7 jours en train de t'attendre. Regardez ce qu'on donne Rabotaï à un Ben Adam Rabotaï pour le temps qu'il est en train de donner. C'est Atsoum Rabotaï. C'est Atsoum, les conséquences Atsumot. Donc quand on lit un Indien comme ça, Rabotaï, et qu'on se rend compte de la Hashivut du temps, c'est ce qu'on voit ici. Et les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la première mitzvah qu'Hachem leur a donnée, c'est quoi? Kiddush HaChodesh. Pourquoi cette mitzvah? Pourquoi pas, je sais pas moi, genre Shiloh Haken? Pourquoi pas les lois concernant le Shabbat? Voilà, Shabbat, dans leur Shabbat. Shabbat, c'est Mekorbacha, c'est le Ikar de la Torah. Pourquoi ils leur donnent Kiddush HaChodesh? Il dit Rav Israël Senater, Pachout, pour leur montrer que le Ikar HaIkarim dans la vie d'un juif, c'est le Zman. Le Zman, avant tout. D'abord le Zman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un juif doit avoir compris Ma Erech HaZman. C'est quoi la valeur du temps? Un juif qui n'a pas compris c'est quoi la valeur du temps, ça veut dire, en d'autres mots, un juif qui n'est pas dérangé, sensible à perdre son temps, ouais, c'est un bonhomme malade. Dans le judaïsme, je parle, hein, il est malade. Il est malade pourquoi? Parce qu'on ne peut pas perdre son temps. Et pourquoi il est malade? Parce que si les goïms ont compris la formule que quoi, time is money, et qu'on ne perd pas son temps, pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Parce que la valeur suprême, c'est l'argent. Oui. Nous, le temps, c'est quoi, Rabotai? Zéro Chaniout. Le temps, c'est Olam Haba, c'est Rochaniut, c'est des Nyanim Nisgavim qui sont les Ma'alam ya Olam. Donc ça veut dire que ce n'est pas de la rigolade, Rabotai. Quand tu sais maintenant que toi, quand tu vas prendre le temps maintenant de dire un mot de Torah, tu vas étudier la Torah pendant 1 minute. Il y a des bonhommes, ils vont te dire, comment je fais? Voilà, je suis parti à Paris, je suis commencé mes études, je sais la bouche complet, vous roulez, mais Kochi, j'arrive pas à m'asseoir à étudier. Vous avez dit, je me rappelle en Moussard, c'est le truc que j'ai retenu, ouais, que quoi? Qu'il faut être Kovéatim là. Vous avez même dit, même un peu. Voilà, ça c'est retenu. Le reste, j'ai tout oublié. Bon, mais ça, j'ai retenu. Maintenant, comment je fais avec votre arabe? Maintenant, regardez comment je vais le surprendre dans ma réponse. Je vais dire une réponse, il va tomber à la renverse. Parce que lui, qu'est-ce qu'il croit que je vais dire? Je dis quoi? Tu te baisses le rat, tu laisses ça au moins 1 heure. Si ça ne soit pas 1 heure, tu vas mourir. Tu vas venir au Guéinam. Tu vas t'écraser par un train, par le maître. Bon, maintenant, je le surprends. Comment je lui dis? Je dis, non, tu peux fixer 1 minute. Alors il me regarde, il dit, vous vous moquez de moi. Je me vois pas ça. Tu peux fixer 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1. Tu peux? Bien sûr que je peux. Mais ça s'appelle une vioute. Ben voilà. Et le Hafez Chaim, pour prendre ça au sérieux, qu'est-ce qu'il a fait? À croire qu'il s'ennuyait ce jour-là. Il a commencé à calculer en 1 minute combien de mots je peux dire. 1 minute, montre en main, tu prends le chrono. Tac, débarrage. Et toi, tu te mets à lire. Tu te mets à lire un Tosot, une Gemara, n'importe quoi. Il a calculé 200 mots. Je peux dire 200 mots en 1 minute.
Le Hafez Chaim, il a fait ça. Hein. Si je t'aurais amené un rabbin de consistoire au code, je dis bon, refouach les mains. Hachem Shlachlo, refouach les mains. Là, c'est le Hafez Chaim. Donc, le Hafez Chaim, il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Et surtout pas de faire ce genre de calcul. Des trucs débiles qui servent à rien dans la vie. D'aller me dire, il n'a plus 200 mots. C'est pour les Mongols, ça. Qui c'est que ça intéresse, ainsi pour pareil. Le Hafez Chaim, il s'assoit, il fait un calcul, il dit 200 mots en une minute. Mais pourquoi il fait ce calcul? Pour te dire, Atel Zalzel Big View Shel Daka. Sois pas mes Zalzel d'une view d'une minute. Kalva Chomer 2, Kalva Chomer 5, Kalva Chomer un quart d'heure, Kalva Chomer une heure, et etc. Où faut continuer. Une minute, Atel Zalzel. Va pas dire maintenant, je peux pas étudier toute la journée, je peux rien faire. À quoi ça me sert maintenant de m'asseoir une minute? Une minute, ça passe trop vite. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ouais, il te dit 200 mots. Tu fais 200 mots en une minute. C'est quoi 200 mots? 200 mots, vous savez, c'est quoi la valeur de 200 mots? 200 mots, la Torah, les Keneget, Kol la Torah Kula. Exponentielle 613. C'est-à-dire 200 mots fois 613. Vous vous rendez compte un peu ce que tu fais en une minute? Attends, les alzel baiser? Tu peux t'amuser à négliger un truc comme ça? Mais jamais de la vie, ça, pas, non? Si tu savais maintenant qu'en une minute, je vais te le faire maintenant en, comment dire, dans ton langage, parce que malheureusement, tu comprends rien. Je vais faire dans ton langage maintenant. En une minute maintenant, je te propose un business, une minute. Tu viens dans mon bureau, on reste une minute ensemble, c'est un business. En une minute, oui, tu gagnes 50 000 euros. Tu dis quoi? Attends, répétez pour une fois. Une minute, tu viens dans mon bureau, une minute, vous savez, c'est quoi une minute? Vous moquez de moi? C'est 60 secondes. Je veux dire bonjour, bonsoir, on a fait une minute. Voilà, une minute, tu viens dans mon bureau, 50 000 euros. Tu cours pas? Vas-y, je cours. Je rigole, quoi. Je lève le pantalon, j'enlève les savates, je fais le Mohamed, et je cours comme un fou raboté pour arriver là-bas. Si il y a des 50 000 euros en une minute, mais tu regardes, pour moi c'est une blague, c'est pas possible, il n'est pas sérieux. Eh bien, mais c'est sérieux. Donc si déjà, tu as compris, Nachinami, que quand tu as beaucoup à gagner, alors tu comprends, mais combien le temps il est rachou. Maintenant, il te dit, tu fais 200 mots en une minute. Donc, je suis converti pour une minute en bouteille. Et je me rends compte que quoi que cette minute, elle est précieuse. On veut que tu comprennes la chashivut du Zman. Pour ça, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit à Moshe Rabbeinu, la première mitzvah que tu leur donnes, c'est Kiddush HaChodesh. Quoi? Le Zman. Qui comprennent que tout est basé d'abord sur le Zman. On ne perd pas son temps. Surtout, perds pas ton temps. Tu peux perdre plein de choses dans la vie. La vie, il y a des hauts et des bas. On gagne, on perd, on gagne. C'est un casino, c'est comme ça la vie. C'est un jeu. On gagne, on perd, on gagne, on perd. Bon, on ne peut pas que gagner. On gagne et on perd. Et des fois, on perd beaucoup. Et des fois, on gagne beaucoup. C'est comme ça. Mais par contre, une chose, la Torah te dit, ne joue pas avec ça. Joue pas avec le temps. Joue pas avec le temps. Ça veut dire quoi, joue pas avec le temps? Quoi, dans le temps aussi, on peut que gagner? Non, tu peux perdre aussi. Attrape. Pourquoi attrape? Parce que si tu n'attrapes pas, lui, il attrape. Le sein, c'est comme ça à Botaï. C'est le Far West. C'est celui qui tire le premier. Si maintenant tu as cru que tu avais un rigolo en face de toi, il va tirer le premier. Tu vas te prendre une balle dans la tête. Donc t'amuses pas à ça. Donc t'amuses pas à faire le malin et à lui faire des sourires à l'autre en face. Rien que des gaines, il tire. Après, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, rien que des gaines, il tire. Là, c'est pareil. C'est quoi? T'offre, attrape. Tu as une minute sur la force. Tu viens en céder. Je commence le céder. Il est 4 heures. Ouais. J'ai envie que d'une chose, c'est quoi, Rabotaï? C'est de ronfler. Surtout pas envie d'étudier. C'est le dernier truc que j'ai envie de faire maintenant. Ouais. Moi, maintenant, je me suis rappelé le Hafez Chaim. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, ok, une minute, tu peux étudier une minute. Allez, étudier une minute. Je commence une minute. Même si je sais qu'après une achinami, je vais passer tout le céder à ronfler. Mais moi, j'ai sauvé une minute. C'est ça, Chashibut Azman. Chashibut Azman, Rabotai, c'est de ne pas prendre à la légère, même si j'ai qu'une minute de Hizouk. Je suis mort. Je suis éteint. Mais j'ai une minute, je peux le faire. Prends. Ça, Hachem Rabotai, il donne de la Chashibut à ça. Ad Kedekar. C'est Noura Bayom. Moi, je me rappelle une fois à Rafrakin, je voulais raconter ça. Je ne sais pas pourquoi. La montre, il y avait un qui réglait, bon, il a mal réglé, quand il irait. On a vu 1 heure. Alors, 1 heure, on sort du Beth Midrash tous, et on va au réfectoire. Donc, on a vu 1 heure, tout le monde s'est levé pour le réfectoire. Rafrakin. Aïe! 1 minute! Bon, qu'est-ce qu'il arrive, celui-là? Il a commencé à sortir. Tout le monde réveille! Et asseyez-vous, le Beth Midrash Tétit! Tout de suite, immédiatement! Bon, d'accord, on veut tout ça, on s'assoit tous, c'est pas ce qu'il veut. 1 minute! Il y a encore 1 minute! Vous étudiez tous! 300 une fois, 1 minute, c'est 300 minutes! Bon, on a compris. On s'est levé 1 minute trop tôt. Bon, on lève la Gemara, on se met à étudier.
Une fois qu'on est étudiant, on est dedans, on est parti. Au bout d'une minute. Stop! 10 minutes, il est fini. Maintenant, vous levez, vous partez au Betamira. Maintenant, il y en a qui traînent. J'ai dit, on arrête. Ça va, tu vois qu'on s'arrête. Maintenant, c'est Yetzirah, maintenant. C'est quoi? Il y avait Yetzirah de partir avant et Yetzirah de rester après. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Le temps, c'est le temps. Il y a le temps pour étudier et le temps pour s'arrêter. Mais il faut savoir respecter le temps, Rabotai. Il nous a appris là-bas. Ça, c'est une histoire qui me reste toute ma vie. Elle est genre, Habibi fait un clou en acier, là, il ne bouge pas d'ici. De la chachivou d'une minute. Vous vous rendez compte ce que c'est, Rabotai, quelle opération de faire un truc comme ça, d'arrêter une yeshiva, 300 barreaux, c'est pour une minute. Mais je ne sais pas si on a raconté des histoires comme ça pour Niovi, on a pu raconter des histoires pareilles, Rabotai. Et là, il te montre la chachivou. Bah, c'est normal, c'est le Talmid du Havetz Chaim. Il a pris chez Havetz Chaim, il a vu ici, c'est quoi une minute. Parce qu'il a écouté du Havetz Chaim, qu'en une minute, on fait 200 mots. Donc, Rabébé, là, il ne joue pas avec ça. Et ça, c'est ce qu'on voit ici en Rabotai. Regardez un peu le Yetzirah aujourd'hui. Le Yetzirah, il a tellement compris la chashivut du temps qu'aujourd'hui, il a inventé un réseau technologique, qui est l'iPhone, Instagram, Telegram, TikTok, Mkharouet, toute la ribambelle là-bas, toute la tribu des Mohicans là-bas. Ouais. Pourquoi faire? L'orisé qu'érisé. Un, il ne ressemble pas à l'autre. Ma'atzada Shaveh Shebahem, perds ton temps. Perds ton temps. La rôle, il peut rester comme ça des heures. Il veut ça. Je tape pas chez mon enfant. Il perd son temps, celui-là. 1 heure, 2 heures, 3 heures perdues. Mais tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que c'est. Et Nézek. Tu sais quel Nézek, c'est ça? C'est un Nézek Rabotai. Je ne veux pas dire maintenant quelque chose que vous allez mal me comprendre. C'est un Nézek yoter hamour Rabotai que d'aller faire un Maaseh Avera. Pourquoi? Vous allez dire pourquoi? Écoutez pourquoi. Écoutez bien ce que je vous dis. Tu vas dire, ça y est, vous exagérez. On sait que vous aimez les chidushim, mais il ne faut pas. Ça, là, il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas exagérer. C'est un jour, qu'est-ce que je ferais de mal, moi? Je ferais de mal, comme ça. Bon. Bah, tu vas me dire quoi? Il y a des trucs qu'il ne faut pas regarder. Bah, ça va, mais tu ne peux pas comparer ça avec moi. Ça verra, Rabotai. Regardez bien. Le Yetzirah, il est trop fort, Rabotai. C'est un Satan, c'est Malach Hamavet. Il est fort. Il sait comme ça. Il sait qu'il y a une chose, oui, que si cette chose-là, elle est encore sensible chez toi, j'aurais du mal à le faire tomber. Il sait que là-bas, il aura du mal à le faire tomber. Si cette chose-là, elle est encore sensible chez toi. Mais si cette chose-là, je l'ai désensibilisée, comme on dit, c'est-à-dire j'ai dévitalisé ces choses-là, c'est fini. Comme pour la soigner, on dévitalise. Je peux te rentrer des trucs, des clous là-bas avec le marteau et tu ne sens plus rien. Parce que tout est dévitalisé. Ouais. Si j'arrive à dévitaliser cette chose-là, c'est la porte ouverte, comme moi je décide, le Satan, des avérotes que je veux te faire faire. C'est la porte ouverte, c'est la porte ouverte. Mais tant que je n'ai pas dévitalisé ça, tu risques d'être sensible et réagir. Et le Seigneur, il ne veut pas se louper. Lui, il veut faire des bons coups. Donc, des coups, il se loupe. Pourquoi c'est grave qu'il se loupe? Je t'explique pourquoi c'est grave. Tu vas dire, ça va, une fois tu gagnes. Non, tu n'as pas compris. Le Seigneur, il est trop malin. Si je me loupe, le bonhomme, il va réagir, il va me repérer, il va faire Hishbon Nefesh. Après, Habib va lui courir derrière après pour l'attraper à celui-là. Au contraire, c'est Mizvah, Goret, Mizvah, Avera, Goret, Mizvah. Si je ne donne pas le coup comme il faut, mais il va se retourner, ça va être Mizvah. Et qu'est-ce qui va se passer? Mizvah, Goret, Mizvah. Va l'attraper maintenant. Va l'attraper maintenant. Alors que si jamais j'arrive à mettre le coup, Avera, Goret, Avera. Après, c'est l'avalanche. Après, Habibi, c'est en sens contraire. Va te rattraper, toi. Parce que maintenant, Habibi, je t'ai attrapé, je t'ai mis un coup. Après, c'est coup sur coup. Coup sur coup, je t'achève. Jusqu'à qu'il ne reste plus rien de toi. Maintenant, il y a un truc que le saint, il sait, que si là-bas, je ne vais pas dévitaliser ça, j'aurai toujours les mêmes difficultés avec toi. C'est quoi, Rabotai? Le temps. On va expliquer pourquoi. Si j'arrive à dévitaliser le temps, c'est que tu es plus sensible de perdre ton temps. Ça ne fait plus rien. C'est que tu peux te voir comme ça, à te balader sur un réseau ou n'importe quoi, pendant des heures, ça ne te fait plus rien. Ça ne fait plus rien, tu n'as même plus de conscience. Tu n'as même plus mal au ventre. Tu n'as même plus un moment de dire « il y en a marre, mais il y en a marre !» Aucune conscience. Tranquille, comme si rien n'était. Les heures, elles passent. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il y en a qui restent comme ça, je sais pas. J'ai entendu des records, moi. Peut-être vous savez mieux que moi. J'ai entendu des 72 heures.
Genre comme ça, 72 heures. Tu es étonné, hein, j'ai réussi à t'étonner. Hein. Bon, mais il paraît qu'il y a pire que ça, il paraît. Je sais pas. Mais c'est-à-dire des trucs, mais Hachem Erahem à Boutaï. Hachem Erahem. Un homme, à quoi il peut arriver? Mais attention, je ne suis pas en train de dire ça pour vous dire que 72 heures, ça devient critique. 1 heure déjà, c'est grave. Donc, 1 minute, 200 mots, 2, 3, tu comprends un peu ce que ça veut dire? Quand l'homme n'a plus le regesh Rabotaï du temps, automatiquement, Rabotaï, c'est le terrain propice pour cultiver chez toi le non-regesh dans tout. Dans tout. Parce qu'il y a une chose qu'Hachem il a mis comme ça dans le Ma'ut Adam, parce que c'était nécessaire pour pouvoir prendre le rôle de la Torah à Botaï, c'est d'être sensible au temps. Hachem il a mis ça dans tes gènes, d'être sensible au temps. Et que si jamais maintenant les saints arrivent à enlever ta sensibilité du temps, à ne pas être dérangé de perdre du temps, à ne pas être dérangé de traîner dans mon lit. Pas forcément parce que je suis en train de ronfler, parce que bon, si tu ronfles, tu es à nous, je ne suis pas là, tu n'es pas là. Mais non, pas forcément. C'est-à-dire, j'ai fini de dormir, normalement je dois me lever, je ne suis pas endormi, mais je cherche encore à dormir. Je cherche à rester encore dans le lit pour dormir encore. Alors que c'est fini, j'ai envie de dormir. Dans le moment où tu te lèves là. Et la main. Parce que je ne suis pas motivé, il n'y a rien qui me motive à me lever. Alors qu'est-ce que je fais? Je tue le temps. C'est tuer le temps, passer le temps. Passer le temps, tuer le temps, c'est pareil, Rabotaï. Quand un homme est arrivé à ça, Rabotaï, il est plus sensible à ça. Il est plus sensible à perdre son temps. Et c'est ça, Rabotaï, le Satan qu'on a aujourd'hui. Le Satan d'aujourd'hui, Rabotaï, avec les jeunes, c'est de leur inculquer depuis petit que tu n'es pas sensible de perdre ton temps. Si tu n'es pas sensible de perdre ton temps, c'est la porte ouverte, Rabotaï, à toutes les bêtises du monde, toutes les ravelos du monde. Parce que la sensibilité la plus forte, c'est celle-là. C'est le temps. Après, le reste, c'est un jeu d'enfant. Pour les ça, c'est un jeu d'enfant après. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est encore plus grave. Donc regarde, il y a 3 prix-notes dans le temps. 3 niveaux dans le temps. Il y a je gagne mon temps, j'utilise mon temps et je perds mon temps. 3 niveaux. Je gagne mon temps, c'est quoi? La Torah, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Même ça vaut la peine. Ça vaut la peine, 2 minutes, 3 minutes. Et l'Achinami, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que les Achinami, aujourd'hui, pourquoi ils sont obligés aujourd'hui de faire 5 minutes de Torah? Parce qu'on veut récupérer les gens qui sont insensibles au temps. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas comme ça à l'autre époque. On ne parlait pas de 5 minutes de temps, on parlait de 5 heures d'affilée. Aujourd'hui, 5 heures d'affilée. Tu rêves ou quoi? C'est qui te parle de 5 heures d'affilée? 5 minutes de Torah. Aujourd'hui, un shiur qui dure plus de 5 minutes, les gens, ils ne peuvent plus tenir. C'est fini, ils sont dérangés par le... voilà, on ne peut plus, il est trop long celui-là. 5 minutes, c'est bien. Tac, pas plus que ça. Mais pourquoi? Parce que c'est fini, Rabota. On n'a plus le rachivou du temps. On n'a plus ça, Rabota. On est contaminé par le fait d'aimer perdre son temps. Donc il y a gagner du temps, c'est 1 minute. Entretenir le temps, utiliser son temps et perdre son temps. Donc, gagner le temps, on a compris, c'est quoi? C'est 1 minute, 2 minutes. Ce que tu peux taper, tape. Il y en a qui vont rentrer après un an d'Yeshiva à la Rabota. Ils vont rentrer à Paris. Apprenez à être à Rabota des chasseurs de temps. Des chasseurs de temps. Tu as 1 minute, attrape. Tu as un truc, attrape. Tu as ça, attrape. Attrape ce que tu peux attraper. Même si c'est 1 minute, même si c'est une demi-minute, même si c'est 30 secondes. Attrape ce que tu peux attraper. Pourquoi? Parce que chaque minute vaut 200 mots, qui vaut 613 misvot. Keneget. Un mataim kafoul shesh meot shorjesre Rabotai. C'est énorme. C'est des chiffres impressionnants, Rabotai. Si en plus tu le fais Betsar ou Bessimra, c'est pi elef encore. Regardez les champs, on parle pour 1 minute, Rabotai. Ça, c'est gagner son temps. Perdre son temps, on a compris c'est quoi? C'est les appareils, là, le truc débile là, où le bonhomme il est là-bas comme ça. Ça, c'est perdre son temps. Il y a maintenant utiliser son temps. C'est-à-dire tu ne gagnes pas du temps, mais tu utilises ton temps. C'est ce que j'ai besoin pour mon corps. J'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'aller me promener un petit peu, j'ai besoin de m'asseoir sur un banc comme ça et de regarder la nature. Ça me fait du bien, j'ai besoin de ça. Ce qu'on appelle utiliser son temps. Là, tu ne perds pas ton temps. Tu utilises ton temps. Mais quand tu es en train de, soi-disant, te détendre en regardant TikTok rouler, là, c'est du perdre de temps. Là, tu perds ton temps. C'est ça la différence en Botaï. La différence, quand tu es en train de rien faire. Mais ce rien faire, à Botaï, Kaviachol, te détend au niveau de ton corps. Il t'amène Rabotaï à Kaviachol, à des choses saines qui font du bien à ton corps. Alors là, il a mis, c'est une vraie détente. Mais quand c'est des choses qui t'abrutissent, on t'abrutit, on te rend un abruti. Ah ouais, alors ces choses-là, c'est de la perte de temps, Rabotaï. Donc il faut se rééduquer là-dessus. Se rééduquer là-dessus afin de comprendre que
Même si demain, moi, je ne suis pas forcément un avraire, je ne suis pas forcément un Talmid Chacham, je suis pas forcément. On n'est pas tous voués à devenir des Gdolador. Mais il y a une chose, Rabotai, qui doit être votre marche à suivre, c'est votre boussole. C'est le nord, perds pas le nord. C'est quoi le nord, Rabotai? Tartov, chaque minute, chaque moment de libre que tu as dans la vie, Tartov et Timad. Même si tu ne vois pas de tahlit dans ça, même si tu ne vois pas de but, mais à quoi ça me sert? Que je vais gagner, maintenant, fait une minute, que je vais gagner de faire ça? Myriam, elle n'a pas fait ce calcul, Rabotai. Elle ne s'est pas posé la question qu'est-ce que je vais gagner. Elle s'est mise là-bas pendant 20 minutes, elle n'a pas compris qu'est-ce qu'elle va gagner. Mais regardez ce qui est sorti de là. Tout Am Israël, Rabotai, des millions de personnes arrêtées dans le désert. Pourquoi? Pour l'attendre. Pourquoi? Parce qu'elle a mérité ça. Regardez, un truc anodin. Ouais, ou alors, à la rigueur, elle ne fait même pas plaisir à quelqu'un, elle le fait pour elle-même. Elle fait pour elle-même parce qu'elle a le souci de voir ce qui se passe avec son frère. C'est que bon, là, il ne te demande même pas de faire des choses pour lui. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. C'est-à-dire, donne la chashivut au temps et tu vois un peu ce que tu vas gagner dans ta vie. Ça, c'est ça le Icar. C'est ça le Icar de ce qu'il faut avoir dans la vie, de ne pas perdre son temps. Même si demain, maintenant, tu vas être dans un bureau, n'importe quoi, tu travailles dans un truc commercial, n'importe quoi, frôler. Mets un livre là-bas dans ton bureau. Mets un livre là-bas. Tu dis, mais à quoi ça sert de mettre ce livre? Je suis pris là, j'arrive pas. Il y a toujours une minute de livre, il y a toujours 30 secondes. Là, maintenant, on est entre deux trucs. Prends le livre, regarde, commence à lire. Commence à lire comme ça. Tartov, Tartov. Une Mishnah, deux Mishnah, trois Mishnah. Il y avait une fois avec ce bien comme ça, il a fait Sioum Mishnayot. Sioum chasse Mishnayot. On s'est tous marrés. Aujourd'hui, c'est une mala à faire Sioum Mishnayot. À l'époque, c'est la rigolade. À Radin, il y avait à la Kila, ils ont annoncé qu'il y a un enfant qui va faire Sioum chasse. Sioum chasse. Ouais. Alors, bien sûr, au début, c'était un peu impressionné. Il a dit, fait chez moi, c'est bien, c'est bien. Quel âge il a? Il dit, il a 15 ans. Ah, bon, c'est tombé. C'est 15 ans, c'est vieux. Enfin, 15 ans, c'est vieux. Dès qu'il fait le chasse à 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'il croyait qu'il avait? Il croyait qu'il avait 13 ans. 13 ans, c'est quelque chose. Regardez où ils étaient à l'époque. Aujourd'hui, tu fais une macérette, ça y est, c'est le gant de Vilna aujourd'hui. Il a fait un Pérec, c'est le gant de Vilna. À l'époque, pour impressionner, il fallait que tu viennes avec une macérette Béalpé, Gmar, Rachid, Tosfot, Béalpé. Et c'est comme ça, à Boutaï. Il y a un balabaït qui raconte que Rav Shai, il disait, un balabaït qui venait une fois rentrer à Pognovitch, et Rav Shai, il a demandé au balabaït de venir au Beth Midrash pour qu'il le présente aux élèves. Pourquoi il le voulait? Parce que ce bonhomme, il travaille toute la journée. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est baki dans Nashim Lizikin, Be'albeg, Mara, Shitosot. Balabaït. Pourquoi? Parce que c'était comme ça avant les fusions, on était baki. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas baki. Donc ce bonhomme-là, avec les mains, il a fait Shioum Machas. Bon, nous, on a rigolé, Shioum Machas. Et après, quand il a fait le Shioum, il a fait la Seouda, il a parlé, il a dit, je vous explique. Mon Shioum Machas, il est spécial. Pourquoi? C'est des minutes perdues. Des minutes perdues. 30 secondes là, une minute là, un truc là, un truc là. Et comme ça, j'ai fini le chasse. Regardez un bonhomme qui prend ça à la légère, à côté de où il passe.